L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Il avait tort. Dans beaucoup de cas, la simple présence des autres nous rend bien meilleurs. Les psychologues le savent depuis longtemps. Intellectuellement, on est plus efficace quand on est en présence des autres que quand on est seul. Les coachs sportifs aussi le savent. Ils n'entraînent pas leur champion tout seul. Ils l'entraînent avec des partenaires. Le défi pour nous, neurosciences, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Par quel mécanisme les autres exercent leur pouvoir sur nous. Ils augmentent notre attention, notre motivation. Les premiers résultats qu'on a dans le projet NeuroTeach que la Fondation Neuro10 supporte, c'est de dire que dans certains cas, en tout cas, ça serait l'attention qui serait facilitée. Continuer ce projet est important, en particulier pour l'éducation. Quel est le contexte social le plus approprié pour rééduquer des enfants qui ont des capacités d'apprentissage? C'est ça le défi qu'on essaye de relever aujourd'hui avec l'aide de la Fondation Neuro10. Je travaille sur l'exclusion sociale. Donc l'exclusion sociale, c'est un sentiment ressenti, perceptif au niveau psychologique, lorsque on est exclu par les autres. Ce qu'on a pu voir avec notre recherche, c'est que cette sensation psychologique, elle a des bases aussi au niveau neuronal. Donc, lorsqu'on est exclu au niveau social, il y a des aires au niveau cérébral qui s'activent et qui notamment sont des aires qui sont très similaires aux aires qui s'activent lors de la douleur physique. NeuroDis, ça a permis de financer ces projets avec les patients intracrâniales, donc avec des électrodes implantées dans le cerveau pour des raisons médicales. Et ça nous a permis de conduire cette étude avec des résultats très intéressants et qui vont sûrement apporter un bénéfice fondamental pour la recherche, pour donner une valeur, une signifiance à la douleur sociale et à ses conséquences. Qu'est-ce qui pousse les humains à explorer l'environnement et qu'est-ce qui a fait que l'espèce humaine en fait, a envahi la planète et est aussi performante sur la planète? C'est en particulier l'évolution d'une région du cerveau, qui est le cortex frontal, qui est la partie la plus antérieure du cerveau, et qui chez les primates a évolué de façon tout à fait extraordinaire. Et cette région sert en particulier à prendre des décisions dans les situations les plus complexes auxquelles on peut faire face dans l'environnement. Et donc mes recherches en fait visent à comprendre comment ce cortex frontal produit ces décisions. Alors ça touche à différentes choses assez spécifiques, notamment ça touche à la détection de l'erreur. On a montré que certaines régions du cerveau et des neurones de certaines régions du cerveau sont particulièrement impliqués dans cette détection d'erreurs. D'accord ? Et on sait que chez l'homme, par exemple, on peut recueillir au niveau du cerveau des signaux électriques qui reflètent, qui sont des marqueurs de cette détection d'erreurs. Des pathologies comme la maladie de Parkinson ou les troubles obsessionnels compulsifs, dans ces maladies, les patients avaient un marqueur de détection d'erreur qui était anormal.